Pour moi, c'est un travail indispensable, en tous les cas, indispensable pour aider les familles en grande difficulté. Comme les centres sociaux, ce sont des métiers qui évoluent en permanence. Et nous, on le constate aussi ici. Moi, j'ai commencé à démarrer mes premiers postes à peu près il y a une quinzaine d'années. Et les missions étaient complètement différentes. Savoir qu'on avait des travailleurs sociaux qui étaient très souvent en action avec nos propres référents famille, qui travaillaient sur le terrain. Et c'est vrai que davantage, on a plutôt l'impression d'avoir quelque chose qui s'oriente davantage vers vraiment de l'intervention sociale un peu pure. Parce que des fois, on peut regretter pouvoir essayer justement davantage d'articuler des actions un peu plus de terrain. C'est vraiment fort et assez prégnant. Déjà, d'une part, car il nous permet, cette dimension partenariale nous permet l'obtention de soutien financier très très important en termes d'agrément. Déjà, sans ce soutien financier, on ne serait pas centre social et échange. On travaille de concert en fait, tout ensemble avec les AS depuis 2013 que je suis là. Et donc, ce travail de concert nous permet d'agir avec et pour les publics. La CAF et les centres sociaux sont partenaires depuis plusieurs dizaines d'années. Donc effectivement, on travaille autour de populations qui sont au cœur de cible du centre social, qui est la famille. Alors certes, un centre social est ouvert à toute la population, mais de par l'agrément caisse d'allocation familiale, c'est vrai que la famille reste au cœur de nos métiers. Deuxième point, qu'est-ce qui nous permet, en tout cas, d'avoir un travail partenarial qui me semble efficient? C'est justement qu'avec les équipes de travailleurs sociaux de la CAF, on a suffisamment de compétences, de ressources pour pouvoir innover socialement et répondre au plus vite et de manière souple aux besoins des habitants, besoins qui sont sans cesse en mouvement actuellement. Enfin, d'un point de vue plutôt de la pratique, c'est une complémentarité essentielle puisque la CAF accompagne individuellement chacune des familles, tandis que nous, en tant que centre social, nous portons plutôt une action collective. Et justement, la complémentarité de ces deux approches permet de répondre à la question comment, en tant qu'individu, j'arrive à trouver ma place au sein d'un groupe assez immense qu'est la société. La plus-value très concrète, c'est que parfois on peut échanger sur des situations un petit peu compliquées pour avis, parfois aussi pour débloquer des situations, Et ce suivi spécifique de la CAF permet d'avoir pour ces familles un interlocuteur sur la durée, ce qui est nécessaire, d'autant plus dans un contexte aujourd'hui où par ailleurs les personnes ont souvent un peu une perte d'interlocuteurs de terrain, ou sont amenées à devoir utiliser des outils qui ne sont pas évidents pour tous, c'est-à-dire les plateformes numériques et les plateformes téléphoniques, les accès à Internet, voilà. Pour nos publics, déjà, le fait d'échanger avec les assistants de services sociaux permet d'apporter aussi d'autres réponses par rapport à une résolution de problématiques qui relèveraient du premier ou du deuxième degré. Ça, je pense que c'est un langage CAF, voilà, pour une résolution des problématiques. Et aussi ce soutien dont on parlait tout à l'heure, permet à nos publics de bénéficier donc des projets qui ont un impact sur leur parcours de vie au quotidien. Il y a une plus-value déjà pour le public qui est la proximité, c'est-à-dire qu'effectivement, en pouvant accompagner le public vivant sur le quartier au sein du centre social, cela évite les déplacements un peu compliqués, notamment pour des familles avec des enfants en bas âge, mais ça permet aussi pour le public d'avoir accès plus facilement à l'information et à la connaissance des dispositifs de la CAF. Ensuite, pour l'équipe, il y a aussi un avantage conséquent, c'est aussi la connaissance de la manière de fonctionner de la CAF, des dispositifs en place, et pouvoir aussi transmettre cette information auprès de nos publics que nous accompagnons quotidiennement. C'est davantage de rencontres, davantage d'actions qui pourraient être co-construites, notamment dans le cadre de nos actions famille portées par la référente, de soutien à la fonction parentale, d'outils qui pourraient être mis en commun au bénéfice des usagers pour arriver aussi des fois à avoir un éclairage peut-être un peu plus fin sur les outils qui sont proposés par la CAF pour arriver à aider aussi les familles sur des situations au quotidien où des fois on n'est pas forcément complètement outillé, on n'a pas toujours les savoir-faire techniques parce que notre premier métier c'est quand même d'être aussi dans l'animation socio-culturelle. Toutes les actions qui pourront continuer à développer et entretenir les partenariats
à faire qu'on ait chacun une meilleure connaissance de l'autre et de nos champs d'action. C'est comme ça que par exemple moi je suis aussi sollicité par un certain nombre de travailleurs de la CAF, travailleurs sociaux de la CAF, concernant le handicap, parce qu'elles savent que je suis une personne ressource dans ce domaine. Mais en tous les cas, l'idée c'est de développer toutes les actions qui vont permettre qu'on se connaisse mieux et qu'on puisse travailler ensemble sur la durée, en confiance, et que ça ne repose pas seulement sur des liens privilégiés ou de qualité qu'on a pu créer avec une ou deux personnes. J'en vois deux principales, une qui va rapidement se mettre en place à mon avis dans les semaines à venir, c'est autour du numérique et l'accompagnement à la fois à la maîtrise de l'équipement informatique, à la maîtrise des moyens de communication actuels et aussi, en partenariat avec la CAF, à la maîtrise de ce qu'on peut appeler l'administration numérique finalement, tout ce qui relève de la gestion du compte CAF, mais aussi des gestions de compte Amélie, etc. etc. Tout ça dans une optique de réduction de la fracture numérique, ensemble, CAF et centres sociaux. Et enfin, une autre piste va être à explorer très rapidement, qui concerne plutôt l'accueil collectif du jeune enfant. La CAF, effectivement, est très porteuse de ce type d'action, et je pense que les centres sociaux peuvent être un réceptacle à ces projets partenariaux et co-construits. Accompagnement, famille, solidarité.